C'est mercredi, Oui. me semble-t-il, et comme vous le savez, le À mercredi, midi. ça bascule. Ça bascule. On n'en peut plus de ces phrases. Non mais on n'en peut plus. Mais renouvelez-vous, monsieur. Mais oui, mais moi j'ai du mal à me renouveler. Vous avez dit d'ailleurs que j'avais une dizaine de phrases, mais ça bascule. Et Vous êtes en boucle. Non mais je répète parce que cet homme m'a tellement marqué. Oui. Je le voyais, je le dis pour ceux qui ne sont pas au courant, je le voyais à la cantine de TF1. J'étais jeune journaliste, c'était un vieil opérateur qui était proche de la retraite. C'était un peu votre Fabrice, quoi. Non. Et je le voyais le mercredi à la cantine, je lui dis ça va, il me dit oui. Le mercredi, je lui dis oui, ça bascule. Le mercredi à 12h, 12h30, on passait de l'autre côté. Tous les mercredis, vous disiez ça? Mais oui, parce qu'à la cantine, moi je déjeunais à la cantine. Oui, je me doute. Et j'étais jeune journaliste. En 88, 89, on était encore à Cognac-G. Et donc je le voyais et je me souviens encore de son prénom, etc. Et puis après c'était un gimmick parce que ça m'amusait. Ça va, Marcel? Ça bascule. Bon, ça bascule. Donc ça me fait rire. Je salue évidemment notre ami Laurent Tessier. Bonjour à tous. Qui est à la rédaction en chef de cette émission. Je salue Fabrice Lafitte. Oui, c'est moi. Bonjour à tous. Bonjour. Florian Carassou-Maillan, on l'a évidemment salué. Puis vous avez reconnu la voix de Olivier Guénec. Et moi non, on me dit pas bonjour. Je vous ai pas dit bonjour, C'est pas grave. Yes. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pardonnez-moi, mais comment est-ce possible? Je sais pas, ça vous arrive parfois, mais bon, je ne vous en veux pas. Mais je fais pas assez attention. Elle est tellement tout le temps à côté de vous que vous ne la voyez plus. Mais voilà, parce qu'en fait, je vous ai dit bonjour hors antenne. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Et c'est vrai que parfois... Vous êtes un petit peu son bras droit, Géraldine, prenez-le comme ça. Mais voilà, oui. Elle se sert beaucoup de son bras gauche, manifestement. Non, pas 11h07. C'est trop tôt. Bon, en tout cas, le projet de loi sur la fin de vie est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il pourra permettre d'obtenir une aide à mourir, aide qui sera réservée aux patients majeurs et en mesure d'exprimer clairement leur volonté. C'est quand même le minimum. Il faudra également ressentir des souffrances intolérables et impossibles à traiter, physiques et psychologiques. Le pronostic vital devra être engagé à court ou moyen terme. Est-il temps d'avancer sur ce sujet où tout le monde a un avis et qui divise, puisque le pape François hier, à travers non pas un communiqué, mais à travers un texte sur la dignité humaine. Un texte sur la dignité, mais je cherchais peut-être le nom de ce qui a été proposé par ce dicaster de la foi, en fait c'est le ministère, et effectivement on peut le résumer en disant c'est un texte à condamner cette idée, puisque pour l'Église catholique, le choix de la mort ne vous appartient pas, comme le choix de la naissance d'ailleurs. Entre l'avortement et l'euthanasie, il y a une passerelle, et on va être avec Monseigneur Gobillard qui est là, qui est évêque de Digne et membre du porte-parole des évêques sur la fin de vie. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc votre sentiment effectivement, c'est que chacun n'a pas la possibilité de choisir la manière dont il souhaite mourir. Oui, alors moi j'insisterai surtout sur le fait que le projet de loi il donne un signal. Moi, actuellement, je suis en train de visiter tous les EHPAD, toutes les personnes âgées de mon département. J'habite dans les Alpes-de-Haute-Provence et je trouve que ça donne un signal. L'angoisse des personnes âgées qui sont en fin de vie, c'est qu'elles sont un poids pour la société. Et je vois que dans une étude américaine, 46% des personnes qui souhaitent mourir, c'est parce qu'elles se sentent ou elles se reçoivent comme un poids pour la société. Je trouve ça horrible en fait. Et moi je voudrais donner au moins le signal que il faut d'abord les accompagner, il faut d'abord faire tout pour que les soins palliatifs se développent, pour qu'on vive quelque chose qui est du domaine d'un accompagnement réel, d'une réelle fraternité. Et je trouve que cette loi, elle donne le signal que super, ça va être réglé. Monseigneur, je ne partage pas votre avis. Je suis désolé de vous le dire parce que moi j'entends des gens qui sont en fin de vie et qui ne s'estiment pas un poids pour la société. Oui, bien sûr, mais il y en a aussi. Non, mais je veux pas catégoriser. Oui, mais c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que vous ne voulez. Moi, ce que je trouve, si vous me permettez, bien sûr, je trouve dommage qu'on n'entende pas ceux qui sont concernés. C'est ça, ceux qui sont concernés, ils ont le droit d'exprimer un sentiment. Et
la vérité, si j'ose dire, parce que je connais bien le monde catholique, j'ai été élevé dans ce monde et je connais très bien les us et coutumes. Vous ne voulez pas assumer un point de vue qui est uniquement un point de vue religieux, qui est de dire ce n'est pas à vous de déterminer votre mort. Nous, on n'impose rien, on n'a pas les moyens de rien. Mais si vous me permettez, vous n'allez pas au bout de cette... parce que ça vous ennuie presque d'aller au bout. Alors que la vérité, elle est là. Si vous avez cette position, elle est là, parce que l'argument que vous mettez en place, pardonnez-moi, monseigneur, mais il n'est pas juste. En tout cas, il n'est pas toujours juste. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus souffrir, qui en ont assez et qui disent stop. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense juste l'argument d'avoir accompagné des malades en fin de vie pendant 4 ans, des malades du sida à l'époque, dans les années 90, et plusieurs m'ont posé la question, m'ont demandé de l'euthanasie. Franchement, je l'ai entendu 5 fois, exactement. Et j'ai choisi de les accompagner tous les jours, d'y aller tous les jours. Curieusement, la demande a disparu. C'est-à-dire que je me dis qu'il faut faire attention à la différence qu'il y a entre la souffrance et la douleur. La souffrance, c'est la peur de la mort, c'est l'angoisse d'être abandonné. Et cette souffrance, on doit y répondre par la fraternité, par un engagement réel dans la proximité. Nous, c'est ça qu'on porte, c'est surtout ça qu'on porte. C'est pas une interdiction, c'est pas une loi morale. C'est aussi une expérience. C'est l'expérience de l'accompagnement. Moi, je le vis tous les jours, cet accompagnement. Et je peux vous dire, et c'est mon expérience, que il y a des personnes pour qui cette loi est un mauvais signal aussi. Alors, il y en a d'autres qui diront le contraire. Bien sûr qu'il y a une différence de point de vue. Mais je veux dire, ma mission, c'est de porter au moins la voix de certains autres que parfois on n'entend pas et qui n'osent pas se faire entendre parce qu'ils ont peur, parce que ils se sentent inutiles aussi. Ils se sentent inutiles et ça c'est grave. Enfin voilà. En tout cas, vous allez rester avec nous quelques secondes et puis vous allez peut-être être interrogé. Moi, ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est le mot suicidaire. C'est-à-dire que il est écrit noir sur blanc dans ce texte que celui qui est dans cette circonstance très difficile, qui va mourir avec une maladie qui est incurable et qui demande qu'on abrège ses souffrances, le pape écrit ou fait écrire le suicidaire. J'ai l'impression que cet homme n'est pas dans cet état d'esprit. Je ne le qualifierais pas de suicidaire. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et c'est ça qui est de la même manière d'ailleurs que et je le comprends. Moi, je comprends tout à fait du point de vue de l'Église. Du point de vue de l'Église, je le comprends. Moi, j'entends que tout texte est réducteur et que l'expérience dépasse largement tous les textes. Donc, c'est difficile de prendre un texte en disant ça correspond à la totalité de la réalité. Mais en vrai, chaque expérience est absolument unique, absolument incommunicable. Et de fait, moi-même, qui ai passé 1 an et demi à l'hôpital, je peux vous dire que j'ai eu un moment où j'ai eu une grave dépression. Donc, quand on parle de souffrance psychologique, j'allais dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait s'il y avait une loi ? Je sais pas. Oui, en fait, il y a aussi c'est-à-dire que le temps est important, la réflexion est importante. Au moins qu'on porte la voix d'une loi qui ne doit pas tout régler, et qu'au moins qu'on développe aussi des soins palliatifs. 1 personne sur 2 dans notre pays n'a pas accès aux soins palliatifs. Et pour moi, c'est une priorité. Même les sages disaient, les sages qui ont été interrogés disaient, ok, une loi, ok, mais à condition qu'on soit arrivé à offrir les soins palliatifs pour tous. On nous dit qu'il faudra 10 ans pour ça. Vous voyez, c'est aussi ça qu'on porte. On va marquer une pause et puis je vous remercie d'être avec nous évidemment, monseigneur Gobillard. Vous êtes évêque de Digne, vous êtes membre du porte-parole des évêques sur la fin de vie. Il est 11h14 et nous échangeons ensemble sur ce sujet qui divise. À tout de suite. Monseigneur Gobillard est avec nous, on a eu cet échange et puis Christine qui est auditrice. Bonjour Christine. Bonjour Pascal. Merci beaucoup, vous habitez dans les Hauts-de-Seine ? Oui, tout à fait. Et vous avez souhaité peut-être échanger avec Monseigneur Gobillard ou l'interroger ? Oui, alors moi je voudrais lui dire que j'entends ce qu'il dit, mais moi je suis pas forcément d'accord parce que je trouve qu'on devrait nous laisser le choix. Moi j'aurais voulu qu'on laisse mon papa mourir puisqu'il l'avait demandé et on le laisse, on l'a gardé jusqu'au bout. Et je trouve ça dommage qu'on mette dans des cas ce genre de choses-là. Moi je suis peut-être un peu réaliste et un peu rêveuse, mais que chacun puisse choisir et sans mettre de loi parce que bref, voilà.
C'est-à-dire que votre père, vous auriez préféré que comment dire, ses souffrances s'arrêtent, c'est ça que je comprends? Oui, mais c'est même pas moi, c'est lui, parce qu'on en avait parlé avant. Oui, et c'est pas ce qui s'est passé? Pas du tout, parce que quand j'ai demandé ça, je me suis rapprochée du médecin, on m'a vraiment prise pour une mauvaise fille. Hein. C'est-à-dire, et de ce fait, alors votre père est décédé comment? Il est décédé, je dirais, de sa fin de vie. Oui. Allongé sur un lit, en mangeant pas, buvant pas, parlant pas, enfin bref. C'est-à-dire qu'on n'a pas interrompu le processus naturel, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça, exactement. Bon, et quand est-ce que vous êtes entré en contact avec les médecins pour proposer d'abréger cette vie? C'est quelques jours avant? Parce que c'est généralement comme ça que ça se passe. Les expériences que nous avons souvent, et moi ça nous est tous arrivé, c'est-à-dire que on a un parent qui est très malade et très vieux, et puis on sait que c'est irrémédiable, et on est sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et là, on va voir le médecin, on dit, écoutez, c'est pas possible. Ma grand-mère, mon grand-père, mon père souffrent. On peut pas le laisser comme ça. Et puis, on sait que les médecins, ils font sans dire. On a tous cette expérience. Comme par hasard, quelques heures plus tard, parfois, la vie s'est arrêtée. Donc, je voulais savoir quand est-ce que vous étiez entré en contact dans ces cas-là avec votre père, avec les médecins, pardon. Avec les médecins, moi j'ai fait ça presque 1 mois et demi avant, à peu près. Oui. Et là, il n'était pas en fin de vie complètement. La preuve, c'est qu'il a été vivant pendant 1 mois et demi encore. Voilà, c'est ça. Mais vivant, mais un peu comme quelqu'un qui ne peut plus, qui fait plus rien. Quoi. Mais il était conscient? Non, il ne l'était plus. Écoutez, chaque cas est unique, c'est ce que disait Monseigneur Gobillard. Je ne sais pas, Monseigneur Gobillard, quel est le sentiment? Alors évidemment, ce sont toujours que des éléments un peu parcellaires, forcément, on ne sait pas tout, mais par rapport à ce que vous entendez, quelle réflexion cela amène-t-il? Déjà, j'ai envie de lui dire merci d'avoir accompagné son papa. C'est la première chose, vous voyez. Nous, on va surtout plaider pour ça. Ensuite, la question du choix, c'est une question complexe. Vous voyez, moi, je veux revenir à mon cas. Je suis désolé, mais à l'époque où on m'avait déclaré quasiment en fin de vie, hein, moi, j'ai vécu ça. J'ai même reçu le sacrement des malades par mon évêque en fin de vie. Je vivais une souffrance. Enfin, j'avais vécu une douleur, surtout une douleur que je considérais à l'époque comme insupportable. Peut-être que s'il y avait cette loi, je serais pas là pour vous parler. Donc, vous voyez, le choix, il y a des hauts et des bas dans la vie, il y a des souffrances psychologiques qui peuvent être accompagnées. Là, on n'est pas sur des hauts et des bas, Monseigneur Gobillard, on est sur des gens qui vont mourir. Parce que c'est pour ça que nous différons. Et alors moi, je veux pas vous mettre en difficulté, bien évidemment, parce que je vous comprends. Mais on n'est pas sur des hauts et des bas, on est sur quelque chose d'irrémédiable. On est sur une mort annoncée. Et au lieu que cette mort soit dans 3 jours, celui qui est au centre de cela dit « Moi, je ne veux plus souffrir, je préfère abréger ». C'est là la question qui nous est posée avec la fin de vie. Mais je pense que la loi actuelle aurait permis, enfin si elle était appliquée complètement, si les soins palliatifs étaient possibles pour tout le monde, je pense que ce monsieur peut-être aurait été mieux accompagné. Enfin je parle de ce monsieur, mais d'une manière générale, au moins la moitié de la population française serait beaucoup mieux accompagnée. Et puis et on connaît aussi que même dans la fin de vie, l'extrême fin de vie que j'ai accompagné avec les malades du SIDA, il y a des hauts et des bas, même dans les dernières heures. Donc si il y a toujours des hauts et des bas, la personne humaine est complexe. La plus belle chose qu'on puisse faire, c'est lui prendre la main, lui tenir la main au moment où c'est ça la plus belle chose, au moment où elle va mais partir. L'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs. L'un n'exclut pas l'autre. Tout à fait, non mais tout à fait. Et moi je suis plutôt à proposer ça et à dire merci déjà à tous ceux qui font le maximum pour que on vive quelque chose de fraternel. Mais la parole de celui qui est au centre, moi, c'est ce qu'on peut contester, toujours si vous me permettez, bien évidemment, c'est ce qu'on peut contester dans ce que vous dites, c'est de ne pas entendre la parole de celui qui demande. C'est ça. C'est ça que je peux contester. C'est-à-dire que, alors moi, je suis bien incapable de savoir comment je réagirais. Peut-être que je voudrais prolonger, peut-être que je trouverais dans cette séquence-là une séquence de réconfort, que sais-je, d'amour, que j'ignore à l'instant, et peut-être que je voudrais que la mort ne soit que naturelle, mais au contraire, peut-être ne serais-je pas dans cet état d'esprit. Peut-être que ma souffrance serait telle que je voudrais qu'on l'abrège.
Mais quand je parle de la complexité de la personne, vous voyez, je pense à ces 5 dont je vous ai parlé. À un moment, ils m'ont dit, je veux arrêter. Je veux arrêter. J'entends ce que vous dites aussi. La réponse a été la fraternité, vraiment, et ils ont renoncé à leur demande. Vous voyez que ce choix est définitif, et donc on leur laisse. Enfin, dans cette évolution, il y a aussi la prise en compte de cette complexité. Et j'ai peur que la loi, on voit dans certains pays qui ont ouvert ce type de loi, on va jusqu'à proposer un suicide assisté aux personnes dépressives. Non, là, il ne s'agit pas de ça. Là. Oui, mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, il ne s'agit pas de ça. Ça a commencé comme ça dans les autres pays. Vous voyez, ça commence oui, mais de refuser, la possibilité de choisir pour celui qui va mourir dans 3 jours et d'argumenter que plus tard on pourra ouvrir ça à d'autres sujets, je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. Maintenant, j'entends ce que vous dites. Il y a un verrou qui s'ouvre, c'est sûr. Il y a quelque chose qui. Bon, Christine veut réagir. Excusez-moi, je vais réagir parce que moi j'ai eu 2 cas. Je vous en prie, monseigneur. Mais Christine réagit et puis après on vous dit au revoir. Oui, donc j'ai 2. Moi j'ai le cas aussi de ma maman qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je savais qu'elle ne voulait pas qu'on l'interrompe sa vie. Je l'ai respectée. Non, mais j'entends. Vous avez respecté. Voilà, dans un cas, 2 cas différents. Votre père voulait qu'on l'abrège, votre mère non, et vous avez respecté. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je remercie Monseigneur Gobillard. Et c'est des sujets tellement. C'est des sujets très très graves. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. C'est très intime. Je respecte vraiment toute cette souffrance. Et je voudrais vraiment vous dire merci et bravo pour cette émission parce que ça donne la parole à chacun. Donc merci. Merci. Et vous êtes évêque de Digne. Et ça serait bien, évidemment, quand vous êtes à Paris, que vous veniez nous voir ou sur le plateau de CNews ou dans le studio d'Europe 1. Il est 11h25, je remercie Christine, bien évidemment. Merci Pascal, parce que vous avez une émission en or. Parce que nous avons une famille en or, une famille Géraldine, que vous n'aviez pas saluée, je rappelle tout à l'heure, monsieur Boubouk. Oui, je suis désolé, Géraldine. Vous n'aviez pas dit bonjour. Géraldine, qui a remis ses lunettes. C'est bientôt son anniversaire. Ses célèbres lunettes. Pascal, c'est bientôt son anniversaire, c'est demain. C'est demain. Ah oui. Oui, je prends un an de plus demain. Mais non. D'où les lunettes. Non, ça se voit pas. Et demain, j'espère on offrira un vrai cadeau demain. On a prévu un petit quelque chose, oui. On a prévu un petit quelque chose. Quelque chose qui va lui plaire. Oh là là. Une paire de lunettes. Pour l'heure de l'apéro. Oui, c'est une bonne idée. Une nouvelle paire de lunettes. Ça seront des verres, mais pas ceux des lunettes. Ah oui. Monsieur Fabrice Lafitte.